Salut à tous et bienvenue sur Demain Afrique. Je suis Abdou et aujourd'hui nous allons parler des startups qui révolutionnent le domaine de la santé un peu partout en Afrique. La santé représente un énorme défi sur le continent. Le manque d'infrastructures, le manque de personnel et le manque de soins constituent un défi énorme. Face à ces défis, des startups émergent un peu partout sur le continent pour révolutionner le domaine de la santé. La première startup est M-Pharma au Ghana. La mission de M-Pharma est de rendre les médicaments plus accessibles et abordables aux populations. M-Pharma travaille avec des pharmacies et des hôpitaux et gère leurs stocks pour pouvoir les fournir en médicaments. Ils ont eu un business model qui est simple. Ils mutualisent les coûts de logistique de toutes les pharmacies et des hôpitaux. Donc, eux, ils ont un grand entrepôt où ils ont leurs stocks. Et avec ces stocks-là, ils peuvent approvisionner les pharmacies. Les pharmaciens qui autrefois devaient gérer aussi la logistique, donc avoir un coût assez élevé, arrivent à diminuer ces coûts-là. Ils garantissent des prix bas et une disponibilité continue. M-Pharma permet de mutualiser les coûts de logistique des pharmaciens et des hôpitaux pour pouvoir s'approvisionner en médicaments et aussi permet de connecter les différentes pharmacies pour que lorsqu'il y en a une qui manque de médicaments, l'autre puisse l'approvisionner directement. Avec leur business model et depuis leur création en 2013, ils ont pu diminuer de 30% le coût de certains médicaments ou le prix de certains médicaments qu'on peut retrouver dans les pharmacies. Ils ont eu et continuent à avoir un impact assez considérable au Ghana. Ils ont levé un peu plus de 50 millions d'euros en 2020 et continuent aussi à se déployer un peu partout au Ghana, mais aussi dans la sous-région. La deuxième startup est Zipline au Rwanda. C'est l'une des startups les plus florissantes et qui a levé le plus de fonds sur le continent. Zipline utilise des drones pour pouvoir livrer des produits médicaux dans les zones les plus éloignées, que ce soit du vaccin ou des médicaments, mais aussi des poches de sang. Avec leur levée de fonds historique de 250 millions de dollars, Zipline a pu effectuer plus de 200 000 livraisons. Cette startup est d'autant plus importante parce qu'elle arrive à s'intéresser aux populations rurales qui ont un besoin de médicaments et aussi ont du mal des fois à s'approvisionner, notamment en poche de sang. Avec Zipline, les hôpitaux qui sont dans les zones les plus éloignées au Rwanda arrivent à accéder à ces médicaments en moins de 30 minutes. Direction l'Égypte avec la troisième startup qui est Visita. Un peu comme Doctolib, Visita a développé une plateforme en ligne qui permet aux patients de pouvoir prendre des rendez-vous médicaux, d'accéder à des consultations directement en ligne et aussi de gérer leurs prescriptions via l'application. Visita a levé 40 millions de dollars en 2020 et continue à se déployer dans toute la zone Middle East et North Africa. À ce jour, Visita a plus de 4 millions de patients enregistrés et plus de 10 000 médecins inscrits sur la plateforme. Visita a clairement transformé l'accès aux soins en Égypte et commence à inspirer d'autres startups aussi qui se trouvent en Afrique francophone, qui commencent à émerger et qui proposent ce type de solutions. On se rend au Nigeria maintenant pour la quatrième startup, Lifebank. Lifebank permet de connecter les banques de sang et les hôpitaux. Le Nigeria rencontre un problème qui est assez criant, qui est dû au fait que lorsque les hôpitaux ont besoin de poches de sang, ils doivent attendre jusqu'à 24 heures pour pouvoir l'avoir. Lifebank, avec leur pôle de livreurs, permet de connecter les banques de sang aux hôpitaux directement. En quoi faisant, lorsqu'il y a un besoin en poche de sang dans une structure hospitalière, ils contactent directement Lifebank qui va dans la structure ou dans la banque de sang la plus proche pour pouvoir livrer en sang cette structure hospitalière. Depuis leur création en 2016, Lifebank a pu sauver plus de 10 000 vies. La startup continue aussi son développement avec des levées de fonds, continue de développer son activité au Kenya et au Ghana. On reste toujours au Nigeria pour la cinquième startup qui est GangPay. GangPay propose une application mobile qui permet aux patients de pouvoir poser leurs questions directement aux médecins certifiés. C'est une application qui est beaucoup utilisée par les patients, mais aussi par d'autres médecins qui ont besoin d'informations assez capitales, qui ont des fois besoin des informations assez précises sur certaines maladies, qui peuvent passer par l'application, demander à leurs collègues et avoir des réponses assez instantanément. C'est une application qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à ce jour est aussi utilisée par des centaines de milliers de personnes au Nigeria. GangPay fait maintenant partie de la plateforme Health Plus et a touché des centaines de milliers de personnes un peu partout en Afrique. Le service qu'il propose est particulièrement précieux pour les zones rurales qui ont un accès limité aux infrastructures mais aussi aux médecins. Et pour terminer, nous allons parler d'une startup toujours au Nigeria qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années mais qui n'est malheureusement plus en activité, 54Gen.
Cette start-up se concentrait sur les données médicaux et la génétique pour pouvoir améliorer les soins de santé. Cette start-up collectait des données génétiques africaines pour pouvoir comprendre les maladies et proposer des traitements un peu plus adéquats. Les populations africaines étant sous-représentées dans les études médicales, cette start-up était là pour pouvoir combler ce vide et a levé en 2021 25 millions de dollars pour construire le premier laboratoire de génomique en Afrique de classe mondiale. Et comme je vous le disais, malheureusement, cette start-up n'existe plus parce qu'il y a eu des querelles en interne qui ont fait que la CEO a quitté la boîte, c'est lui qui a pris le relais, après un mois aussi a quitté. J'ai quand même voulu en parler parce que c'est la première start-up qui a travaillé sur ce sujet et très certainement d'autres start-up prendront le relais pour pouvoir continuer les études qui ont déjà été menées par 54Gen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et aussi à nous partager en commentaire d'autres startups que vous connaîtrez qui travaillent dans le domaine de la santé en Afrique. La santé reste un défi énorme pour la population africaine et des startups dans ce domaine